Salut Louise, t'as eu ta feuille de dominante? Ouais, je l'ai eu. T'as fait ton choix? Non, pas encore, je sais pas trop. Salut, c'est moi? Ouais. Vous avez eu votre feuille de dominante? Ouais. Vous avez fait votre choix? Non, pas encore. Ah bah non, on va demander au troisième. Ouais. Vas-y. Donc, quels sont les sports pratiqués en dominante sport que l'on ne fait pas en cours? Des sports que les autres classes ne font pas. On peut faire du kayak. Puis sinon, c'est vraiment des trucs plus ludiques ou approfondir. C'est vraiment on fait à peu près les mêmes sports, mais c'est rajouter des différentes activités, quoi. D'accord. Est-ce que c'est vous qui choisissez vos sports? Ça dépend. Des fois, les professeurs de sport vont nous demander quel sport voulons-nous faire. Mais comme dans l'année, il y a certains sports qu'il faut faire, et c'est pas tout le temps nous qui choisissons. D'accord. Donc, quelles sont les qualités? Et faut-il être un grand sportif pour faire la dominante sport? Alors non, pas du tout. N'importe qui pourrait faire la dominante sport, hein. C'est vraiment un cours de sport en plus. C'est pas du tout obligatoire d'être un grand sportif, mais bon, ça peut quand même être bien, mais c'est pas obligé. D'accord. Quelles sont les qualités requises pour faire la dominante sport? Il n'y a pas forcément besoin de certaines qualités. Tant qu'on a envie de faire du sport, si on a envie de faire du sport, on peut aller en dominante sport. D'accord, merci. Au revoir. Pas de quoi, au revoir. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous présenter la dominante sport environnement? Ben oui, alors la dominante sport environnement, en fait, ça se déroule en deux parties. Il y a le groupe A qui fait jardin et le groupe B qui fait sport. D'accord. Et du coup, par exemple, si vous êtes dans le groupe A, les autres ils font aussi le. Après, on va dire, vous faites un roulement. C'est ça, ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour entrer dans la dominante sport environnement? Rien de spécial en fait, juste aimer déjà le sport et l'environnement. Parce que aimer travailler dans la terre un peu. D'accord. Vous faites des sorties? Alors en 5e, on est parti à Boirinville. Donc c'est un voyage de classe 4 jours en camping et on était en vélo. Et on a eu l'occasion de faire du canoë-kayak. On a visité une ferme pédagogique et on a été visiter le musée de l'abeille. D'accord. Qu'est-ce qui pousse dans le jardin? Alors un peu de tout, comme des pommes de terre, des radis, des carottes, en fait vraiment tout ce qu'on veut et après ce qui vient avec la saison. D'accord. Quel type de sport on peut faire dans la dominante? Alors par exemple, il y a un groupe qui a fait du cerf-volant le jour où il y a eu du vent. Là, on a des sorties à venir. Par exemple, on va au paddle et on va aussi visiter une station de méthanisation à Marolles. C'est bien. Quelles sont les qualités requises pour faire la dominante sport environnement? Rien de spécial, vraiment, si faut aimer la dominante et puis, comme j'ai dit avant, aimer faire du sport et travailler. Oui, d'accord, ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter la dominante rugby? Alors le rugby c'est un jeu qui se joue à 7. Le but c'est de marquer un essai. Après nous on a un entraînement de 1h30 par semaine. Souvent on va courir, avec le Covid on n'a pas le droit de faire de passes. D'accord, ok. Donc si par exemple j'ai pas fait de rugby en 6e, est-ce que je peux en faire en 5e ou pas? Oui, on peut commencer à la dominante
rugby en 5e. D'accord. Ok. Est-ce que je dois faire du rugby dans un club pour faire du rugby au collège? Non, pas forcément, on peut toujours s'améliorer. Juste en étant au collège, ça sert à rien d'aller en club. Ok. Et si par exemple on a peur de prendre des coups, est-ce qu'on peut faire quand même cette dominante? Ouais, c'est pas un sport violent parce que les plaquages sont remplacés par des touchés. D'accord. Donc, après c'est tout. Hein. Au revoir. Hein. Au revoir. Merci. Présentez-nous votre dominante. Donc la dominante communication, moi pour ma part je fais partie de la classe 309, donc on fait partie de la communication photographie. Donc il faut savoir qu'il y en a deux, communication vidéo qui est cette année la classe de 301 et nous communication photographie au niveau de la 309. Donc à partir de la 4e vous pouvez choisir soit communication photographie, soit communication vidéo. Donc en photographie, à partir de la 4e, vous travaillez particulièrement la photo avec vos appareils. Vous pouvez notamment aussi constater la macro, etc. Et puis voilà. Ok. Il y a deux dominantes communication. Est-ce que c'est moi qui choisis la dominante que je veux faire en 4e? Alors oui, en fin de 5e, vous pouvez choisir soit la photographie ou la vidéo. En fin de 3e, durant les JT, est-ce que l'on a les textes où l'on doit apprendre par cœur? Alors oui, vous avez toujours les textes, mais c'est toujours mieux de les relire avant, ça sert à rien d'apprendre par cœur. Moi je suis nulle en français. Est-ce que je vais vous rendre communication? Alors oui, bien sûr, parce que moi je ne suis pas un modèle forcément au niveau du français. Donc oui, bien entendu, vous pouvez, même si vous n'êtes pas très bon au niveau de cette matière. Quelles sont les qualités requises pour faire cette dominante? Alors il faut savoir travailler en groupe, et la principale aussi, c'est de ne pas avoir peur de s'afficher. Un petit film tout de suite pour présenter la dominante. Présentez-nous votre dominante. Oui, donc du coup, la dominante Tea Time, donc c'est la dominante anglais du collège, et donc en fait, vous allez avoir 1h30 de cours dominante par semaine en plus. Alors, donc du coup, dans ces 1h30 de matière, vous n'allez pas continuer les cours d'anglais classique, en fait, vous allez faire des thèmes qui seront abordés dans les différentes années. Donc, la 3e, la 4e, dans la 3e, vous allez vous entraîner au TOEFL. Donc le TOEFL, c'est en fait un examen que vous allez passer en anglais, et en fait ça va certifier votre niveau de connaissance en anglais. Donc savoir que vous pouvez mettre cette certification dans votre CV si vous avez un métier qui va pouvoir qui y prête. Et donc, du coup, le but de la dominante, en fait, c'est d'améliorer votre niveau de langue et votre connaissance des cultures des pays anglophones. Est-ce que vous devez apprendre tout le vocabulaire par cœur? Vous avez les évaluations et les devoirs? Non, on ne doit pas apprendre le vocabulaire par cœur, mais si vous le connaissez, c'est mieux. Et on n'a pas de devoirs ni d'évaluation, c'est des notes qui sont des compétences. Comment se passe le voyage en Angleterre? Nous, on a pu donc faire le voyage en Angleterre. Donc, on était dans des familles d'accueil, donc elles sont très, très gentilles. Elles nous accueillent, elles comprennent, on essaie de parler avec eux. Le but, c'est d'échanger un maximum, et c'est très bien. Est-ce que vous étudiez l'univers d'Harry Potter? Oui, du coup, l'univers d'Harry Potter, on l'apprend principalement en 5e. Avec Madame Ferraton, on y touche beaucoup. Ma moyenne en anglais n'est pas terrible. Est-ce que je peux choisir Tea Time? Oui, vous pouvez toujours choisir Tea Time. Alors, le but de Tea Time, du coup, c'est de vous améliorer dans la langue anglaise, mais après, c'est sûr que c'est préférable d'avoir des qualités en anglais. Quelles sont les qualités requises pour faire cette dominante?
il faut avoir, essayer d'avoir du vocabulaire et surtout de ne pas hésiter à parler à l'oral, tout ça, je pense. Ok. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, présentez-nous votre dominante. Alors, on est dans la dominante scientifique. Donc, en 5e, on étudie l'astronomie. En 4e, on fait la construction d'un bateau télécommandé de A à Z. Et en 3e, on crée des robots pour faire ensuite des compétitions. Ok. Quels sont les projets réalisés dans les dominantes scientifiques? Alors en 5e, c'était tout ce qui est l'astronomie, donc les étoiles, tout ça. Après en 4e, on a fait un bateau qu'on n'a pas eu le temps de terminer avec le Covid. Et puis en 3e, actuellement, c'est des robots. Ok. Participez-vous à des concours? Alors, de base, on avait des concours de prévus pour les robots. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore s'ils sont maintenus à cause du Covid. Donc on verra. Avez-vous des échanges avec des clubs scientifiques dans la région? Du coup, pour les concours, oui. Mais sinon, à part ça, non. Ok. Est-ce que vous faites des constructions? Du coup, oui, on fait les constructions des bateaux qui sont au début en polystyrène et puis qu'on fait avec de l'enduit, du tissu, tout ça. Et puis pour le robot, du PVC et tout ça. Ok. Quelles sont les qualités requises pour faire cette dominante? De l'envie surtout, et puis après d'être aussi agile, parce que quand on fait des choses, faut pas souper. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter la dominante évasion? Alors la dominante évasion, elle consiste à chanter et danser. Les chants sont... Alors on choisit les chants par rapport à un thème qui était choisi par les 3e en début d'année. Donc combien vous faites de spectacles? Alors on fait un spectacle en début d'année devant les 6e. Ensuite on a quelques chants en décembre lors de la cérémonie. Et on a un grand spectacle en fin d'année devant les parents et devant les élèves. Donc un à 16h et un à 20h. D'accord. Et si on ne sait pas chanter mais que l'on aime ça, est-ce qu'on peut faire la dominante? Oui, parce qu'il y a des profs qui sont là pour nous aider si jamais on a des problèmes vocaux. Ensuite, il y a Bertrand qui fait des cours pour la technique à 13h30 pendant 45 minutes pour les 5e. Et après 4e, 3e, il y a des solos en 3e pour ceux qui aiment chanter. Mais on n'a pas besoin de savoir chanter parce que l'évasion, c'est surtout une dominante où il y a de la passion et où on est là pour s'amuser tout en travaillant. D'accord. Donc, quelles sont les qualités requises pour faire cette dominante? Il faut aimer la cohésion d'équipe, il faut savoir travailler en équipe, il faut être bienveillant parce que il y en a qui stressent beaucoup plus que d'autres ou il y en a qui chantent un peu moins bien et il ne faut pas les dévaloriser, il faut les mettre en valeur, il faut les mettre à l'aise. Il faut aimer être devant un public et sur scène parce que en 3 ans ça arrive quand même pas mal de fois. Il faut être tout le temps en cours parce que vu qu'on apprend des chants, des chorégraphies et qu'on avance chaque semaine, c'est très difficile de rattraper tout. Donc même quand on est malade, c'est mieux de demander à un élève la choré, voilà. Je sais pas quoi. D'accord. Donc merci, au revoir. Au revoir. Merci. Donc bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter la dominante art plastique? Alors la dominante art plastique nous permet de découvrir toutes sortes d'œuvres d'art et on peut les reproduire. D'accord. Donc est-ce que vous faites de l'histoire de l'art?
Pas forcément, mais surtout en fait, des fois la professeure nous propose par exemple de reproduire une œuvre. Et donc là, on va la reproduire et ça nous aidera à apprendre aussi sur la personne sur qui on a reproduit l'œuvre. D'accord. Est-ce que l'on fait plusieurs travails de techniques de dessin? Oui, alors on fait beaucoup de techniques de dessin. On peut faire de la peinture comme beaucoup d'autres techniques. C'est très très varié. Donc vous pouvez nous présenter les projets que vous avez faits peut-être? Alors ici on a du crayon de couleur, donc c'est plus un projet personnel où la professeure n'avait pas demandé. Ici on a des natures mortes en noir et blanc. Donc là c'est la professeure qui nous avait montré des images à reproduire. Et ici on a de la craie, donc on pouvait choisir le modèle, on pouvait choisir la type de forme d'art qu'on pouvait faire. Donc là il y a de la craie, là il y a du crayon de couleur. Et c'est très libre au niveau des choix et franchement la dominante art plastique c'est la meilleure. On va passer à un petit film pour présenter la dominante. Bon, du coup, quelles sont les qualités requises pour faire cette dominante? Il faut de la patience. Après, vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner parce qu'on apprendra au fil du cours et de l'année. Franchement, c'est très satisfaisant de voir la progression de nos dessins. D'accord. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc bonjour. Bonjour. Donc on a vu votre spectacle, donc la première partie. Et du coup, encore merci pour cette représentation. Merci. De rien. Et du coup, vous pouvez présenter votre dominante. La dominante, on se retrouve une fois par semaine à l'amphithéâtre et on révise un texte qu'on apprend ou qu'on crée pour au final, à la fin de l'année, jouer devant les parents une ou deux fois. D'accord. Ok. Si on a le trac, faut-il faire du théâtre pour vaincre sa peur? Alors oui, parce que le théâtre, en chaque début d'année, on apprend à faire des travaux sur sa voix, sur comment bien respirer, sur contrôler son stress. Et aussi, on va beaucoup de fois faire des petites représentations avec ses élèves. Et du coup, ça permet de se développer et d'être plus à l'aise avec la classe. Et du coup, après, ça va mieux sur scène devant les parents. D'accord. Après avoir fait du théâtre, est-ce que l'on peut en faire dans un club plus professionnel? Ça nous aide beaucoup déjà le théâtre. Et après, si on a le tempérament pour et on aime beaucoup ça, pourquoi pas. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de textes à apprendre? Genre, il y a des paragraphes entiers à apprendre? En 5e, 4e, le texte, ça va. Parce que comme on le crée, on l'apprend directement. Oui. Mais en 3e, il y a beaucoup de textes quand même. Il faut persévérer pour l'apprendre. Mais à force de le jouer, il rentre tout seul. En fait. D'accord. Donc, quelles sont les qualités requises pour faire cette dominante? Je dirais qu'il faut de la motivation parce que pour faire du théâtre, il y a beaucoup de travail d'équipe, il faut vraiment s'écouter les uns les autres, il faut donner envie, il faut donner vie à son texte. Et si jamais on n'a pas envie de faire cette dominante, c'est pas la peine. Je dirais aussi qu'il faut aimer le travail de groupe parce que souvent nos professeurs de théâtre ils nous rappellent qu'on n'est pas spécialement une classe, on est une troupe de théâtre. Et après, il faut aussi savoir s'entraider. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que si on est nul en français, par exemple, quelqu'un qui n'est pas très fort, peut faire quand même cette dominante? Bien sûr, parce que c'est d'abord un travail à l'oral et aussi il y a du travail de groupe. Donc ceux qui ne sont pas spécialement forts en français vont se faire aider par les autres. Et c'est tout un travail d'équipe en fait. Après, il y a une bonne ambiance. Après, il y a des différents rôles. Donc si on n'est pas vraiment à l'aise, on peut prendre un plus petit rôle. Et si on est vraiment à l'aise, prendre un plus grand rôle. D'accord. Okay. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Comment ça se passe, on va dire? Alors tout d'abord, il faut bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez prendre, qu'est-ce qui vous plaît,
selon les présentations que vous avez entendues. Ensuite, il ne faut pas faire ses choix en fonction de son camarade. Même si c'est votre meilleur ami, votre acolyte, il ne faut pas faire ce choix en fonction de lui parce que vous allez peut-être partir dans une dominante que vous n'allez pas aimer, et alors que ça, vous allez être déçu de la dominante. D'accord. Ensuite, faut pas choisir un domaine par dépit en se disant que j'aurai mon premier choix, donc je peux mettre en troisième choix ce que je veux. C'est possible que les professeurs choisissent votre troisième choix comme votre deuxième choix. Votre premier choix, c'est pas forcément celui que vous allez avoir. Les professeurs vont choisir la dominante qui est le mieux pour vous. D'accord. Ensuite, il y aura vous devrez faire une aide de motivation pour appuyer votre demande sur les dominantes. L'année prochaine, il y aura une 10e dominante qui va être créée, donc la dominante écologie. Donc vous allez aborder plein de sujets en rapport avec l'écologie, tels que comment recycler le plastique ou alors comment faire sa lessive. Ça paraît bête comme ça, mais c'est une technique derrière. Et pour un sujet comme ça, il faut savoir aussi que le golf, ce n'est pas une dominante, c'est une option en plus. D'accord, merci. Merci aux élèves de 3e qui ont expliqué leur dominante parfaitement bien.